Le saviez-vous? Une ancienne prophétie, l'une des plus redoutées de tous les temps, semble se réaliser sous nos yeux. Ce n'est pas une simple coïncidence ni une légende oubliée, mais un avertissement qui prend tout son sens aujourd'hui. Un événement majeur est sur le point de bouleverser le Mexique en juin 2025, et ceux qui ont su observer les signes savent déjà que le changement a commencé. Ce que Nostradamus a prédit il y a des siècles ne concerne pas seulement une époque révolue. Ses écrits traversent les âges et semblent décrire avec une précision troublante la situation actuelle. Récemment, de nouveaux fragments de ces manuscrits ont été réinterprétés et les experts sont formels. Le Mexique serait au centre d'un bouleversement global qui modifiera le cours de l'histoire. Mais en quoi consiste cette prophétie? Sommes-nous réellement prêts pour ce qui arrive? Les indices sont déjà là. Depuis quelques années, des phénomènes étranges et inquiétants se multiplient. Des secousses inhabituelles dans les profondeurs de la Terre, une activité volcanique en recrudescence, des anomalies climatiques jamais observées auparavant. Mais ce n'est pas tout. Les mouvements sociaux, l'éveil collectif, les changements rapides et imprévisibles dans nos sociétés laissent présager une transition majeure. Tout cela nous mène à une question essentielle. Sommes-nous en train de vivre l'accomplissement de l'une des prédictions les plus fascinantes et terrifiantes de l'histoire? Ce qui va être révélé pourrait changer à jamais votre perception du monde. Vous êtes sur le point de découvrir des vérités que peu de gens osent affronter. Pour comprendre l'ampleur de cette prophétie, revenons à son origine. Nostradamus, médecin et astrologue du XVIe siècle, est connu pour ses quatrains énigmatiques qui semblent annoncer des événements majeurs. De nombreuses de ses prédictions ont été associées à des événements historiques marquants et certaines se sont révélées étonnamment précises. Mais ce qui intrigue le plus aujourd'hui, c'est un passage en particulier qui semble faire écho aux bouleversements actuels. Il a écrit « Des profondeurs de la terre tremblera. Les peuples se soulèveront, mais la nature les abattra. » À première vue, cette phrase pourrait paraître vague, mais lorsqu'on l'analyse à la lumière des événements récents, elle prend une toute autre dimension. Que signifie « des profondeurs de la terre » ? Pour de nombreux chercheurs, cette expression fait référence aux forces souterraines, séismes, éruptions volcaniques, mouvements tectoniques. Ce qui est troublant, c'est que le Popocatépetl, l'un des volcans les plus actifs du Mexique, montre des signes d'activité alarmants. Ces éruptions sont de plus en plus fréquentes et violentes, et les scientifiques s'interrogent. Sommes-nous à l'aube d'un événement d'une ampleur jamais vue? Mais cette prophétie ne parle pas uniquement de catastrophes naturelles. Elle évoque aussi un réveil des peuples. Les sociétés à travers le monde connaissent une agitation sans précédent, en particulier au Mexique, où des mouvements sociaux émergent avec une intensité jamais vue auparavant. La population réclame des changements, une transformation profonde. Et pourtant, Nostradamus prévient « La nature les abattra ». Cette phrase soulève une question cruciale. Se dirige-t-on vers un bouleversement global, une crise qui affectera non seulement une nation, mais toute l'humanité? Ce qui est certain, c'est que les signes sont là et qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Nous sommes à un tournant. Ce qui semblait autrefois n'être que des théories anciennes devient une réalité impossible à nier. La date de juin 2025 est au centre de toutes les attentions. Les alignements planétaires, les bouleversements naturels et les tensions croissantes convergent vers un moment clé. Une coïncidence ou une confirmation que le compte à rebours a déjà commencé? Pour comprendre pleinement la portée de cette prophétie, nous devons examiner de plus près les signes qui se manifestent déjà.
Cet événement majeur indique que quelque chose de grandiose et d'irréversible est en marche. Premier signe. L'instabilité géologique. La Terre se réveille. Depuis plusieurs mois, des scientifiques tirent la sonnette d'alarme. L'activité sismique et volcanique atteint des niveaux jamais vus. Au Mexique, le Popocatépetl connaît une recrudescence de ses éruptions, projetant des nuages de cendres dans le ciel et forçant des évacuations massives. Et ce n'est pas un cas isolé. Les tremblements de terre se multiplient dans les zones sensibles, des plaques tectoniques en mouvement, des fissures dans la croûte terrestre. Il semblerait que la planète elle-même soit en train de réagir à quelque chose. Est-ce un simple cycle naturel ou un signal avant-coureur d'un événement plus profond? Deuxième signe. Les révélations du passé. La vérité refaite surface. De mystérieuses découvertes archéologiques viennent bouleverser notre compréhension de l'histoire. Des inscriptions millénaires découvertes dans d'anciennes ruines mexicaines semblent évoquer un grand changement à venir. Certains experts y voient une connexion directe avec la prophétie de Nostradamus, des symboles, des gravures, des alignements cosmiques. Comme si des civilisations anciennes avaient tenté de nous laisser un message à travers le temps. Et le plus intrigant, ces inscriptions parlent d'un renversement du monde, d'une transition entre deux ères, comme si tout ce que nous connaissons devait être remis en question. Troisième signe. L'éveil des consciences. Un monde en mutation. Partout sur la planète, et notamment au Mexique, les peuples se lèvent. Les manifestations, les revendications de justice, les appels au changement se multiplient. Ce n'est pas seulement une révolte politique ou sociale, c'est une transformation profonde, un éveil de l'humanité. De plus en plus de personnes ressentent le besoin de se reconnecter à quelque chose de plus grand, d'abandonner les schémas anciens et de construire un monde nouveau. Mais dans toute transformation, il y a des tensions. Et l'histoire nous montre que les périodes de grands changements sont souvent marquées par des conflits. Que nous réservent réellement les mois à venir? Quatrième signe. Des phénomènes inexpliqués. Des messages venus d'ailleurs. Depuis quelque temps, d'étranges événements se produisent dans le ciel. Des lumières mystérieuses, des objets volants non identifiés, des phénomènes atmosphériques inhabituels. Certains y voient des anomalies naturelles, d'autres parlent d'un contact imminent avec une intelligence supérieure. Au Mexique, plusieurs témoignages font état d'apparitions de lumières inexplicables au-dessus des volcans et des zones sismiques actives. Pourquoi ces manifestations coïncident-elles avec des périodes d'intense activité terrestre? Les anciennes civilisations mexicaines, comme les Mayas et les Aztèques, croyaient que les cieux étaient le reflet des événements terrestres. Se pourrait-il que ces phénomènes soient une forme de communication, un avertissement destiné à ceux qui savent observer? Cinquième signe, un réveil spirituel, la connexion avec l'invisible. Un autre phénomène fascinant prend de l'ampleur. De plus en plus de personnes déclarent vivre des expériences spirituelles intenses, des rêves prophétiques, des intuitions troublantes, des visions d'un monde en transformation. Ceux qui sont sensibles aux énergies affirment ressentir un basculement, un appel à l'élévation de conscience. La réalité que nous connaissons est-elle en train de se fissurer pour laisser place à une nouvelle perception du monde? Dans de nombreuses traditions ancestrales, il est dit que lorsque l'humanité atteint un point critique, une vague d'éveil spirituel survient. Nous assistons peut-être à l'un des moments les plus décisifs de notre évolution. Sixième signe, le rôle central du Mexique, un point névralgique du changement. Pourquoi Nostradamus aurait-il mentionné le Mexique comme l'épicentre d'un bouleversement mondial? En regardant de plus près, on constate que ce pays occupe une place unique dans les grands changements à venir.
Il est situé sur l'une des zones les plus actives géologiquement, possède un héritage spirituel et ésotérique puissant et joue un rôle crucial sur la scène internationale. De plus, de nombreuses traditions anciennes affirment que le Mexique est un point d'énergie terrestre important. Les pyramides, les temples sacrés, les lieux mystiques semblent tous être alignés avec des forces que nous comprenons à peine. Se pourrait-il que cet endroit détienne les clés d'un passage vers une nouvelle ère? Septième signe. L'événement final, le basculement approche. Toutes les prophéties convergent vers un grand événement. Un moment décisif où l'ancien monde laissera place à quelque chose de nouveau. Que se passera-t-il réellement en juin 2025? S'agit-il d'une catastrophe naturelle d'ampleur mondiale, d'un changement spirituel radical, d'une prise de conscience qui modifiera notre rapport à l'univers? Ce que nous savons, c'est que les signes sont déjà là, et ils annoncent une transformation inévitable. Face à cette situation, une question essentielle se pose. Sommes-nous prêts? Se préparer au grand basculement. Que devons-nous faire maintenant? Si la prophétie de Nostradamus et les signes que nous observons sont bien réels, alors nous entrons dans une période où l'adaptation et la préparation seront essentielles. Mais cette préparation ne concerne pas uniquement les événements extérieurs, elle doit aussi être intérieure. Première étape, se renforcer spirituellement. Le changement à venir ne sera pas seulement physique ou géologique, c'est aussi un bouleversement énergétique et spirituel. Pour y faire face, il est crucial de renforcer son lien avec son être intérieur. La méditation, la prière, l'introspection et le travail sur soi seront nos meilleurs alliés. Ceux qui sauront garder leur calme, élever leur conscience et rester alignés avec leur véritable essence traverseront cette période avec plus de sérénité. Deuxième étape, protéger son énergie. Les transformations à venir vont provoquer une augmentation des tensions et des perturbations. Il est donc essentiel de savoir se protéger contre les énergies négatives et les influences extérieures. Visualiser une lumière protectrice autour de soi, utiliser des cristaux comme l'améthyste ou la tourmaline noire, ou encore purifier son environnement avec de l'encens ou de la sauge, sont autant de pratiques qui peuvent aider à maintenir un équilibre énergétique. Troisième étape, se préparer matériellement. Même si le plus grand changement est ce spirituel, nous devons aussi prendre des précautions sur le plan matériel. Avoir des provisions de base, un accès à l'eau potable, un plan d'urgence en cas d'événements imprévus, tout cela fait partie d'une approche responsable face à une période d'instabilité potentielle. Mais au-delà de ces précautions physiques, le plus important sera de renforcer nos liens avec les autres. La solidarité, l'entraide et la connexion avec une communauté de confiance seront des éléments clés pour traverser cette transition. Le rôle du destin. Sommes-nous vraiment maîtres de l'avenir? Si Nostradamus a pu entrevoir ces événements, cela signifie-t-il que tout est déjà écrit? Ou avons-nous encore une influence sur ce qui va se passer? Les prophéties ne sont pas des fatalités, mais des avertissements. Elles ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Elles nous rappellent que nous avons le pouvoir de changer notre destin si nous savons écouter les signes et agir en conséquence. Nous sommes à un carrefour. Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de changer. La question est, quelle sera votre place dans cette transformation? Le futur est entre vos mains,